Pour moi, Atari était à l'origine de l'industrie des jeux vidéo. Au niveau de l'informatique, l'Atari 8 bits était comme une superbe machine. Ça reste ma machine de cœur. C'est une machine qui était très en avance par rapport aux autres, ils ont inventé pas mal de concepts, comme par exemple le principe de l'USB, qui permet de brancher des périphériques, n'importe quel périphérique sur une machine. On l'a eu déjà sur l'Atari 8 bits. Voilà, ils ont été vraiment des précurseurs. C'était à l'époque, fin des années 70, début des années 80, c'était la marque des jeux vidéo. La dernière fois, nous avons fait la connaissance du très sympathique Franck, alias Atari Mania, collectionneur invétéré d'objets liés à l'histoire d'Atari et membre actif de l'association Coin-Op Legacy, qui se bat pour la préservation et le partage du matériel et de la culture arcade. Après avoir découvert son impressionnant sous-sol qui abrite plus de 100 bornes, nous voici désormais dans une pièce du premier étage qui, vous allez le voir, regorge encore de trésors inestimables. Waouh, changement d'univers total. On est plutôt dans les machines, consoles, micro-ordinateurs, à part cette magnifique borne Pong, qui vient d'où d'ailleurs celle-là? Il vient des États-Unis, mais qui a été expédiée complètement démontée, à plat, et que j'ai remonté totalement, voilà, sans la notice. Sans la notice, en mode Ikea quoi. Exactement. Elle est magnifique, vraiment. Et alors c'est quoi exactement de cette pièce? Il y a beaucoup de boîtes de jeux, mais c'est... Il y a beaucoup de jeux. Il y a des jeux de la 2600 à l'Atari ST, Ouais. il y a à peu près 6000 jeux. 6000 jeux dans cette Dans la pièce? pièce, ouais. Il n'y a pas que des jeux, je vois des PLV. Celle-ci, là, elle est incroyable. Ouais. En plus, elle est en français. C'est un Programme présentoir, de jeu. ça c'est un présentoir français en France, pour Waouh. l'Atari 2600. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette borne-là? C'est très impressionnant. Ça aussi c'est un présentoir appliqué dans les magasins Sears, les magasins américains, Ouais, qui te permettait de tester les jeux. ouais. Donc tu as un sélecteur qui te permet de tester tous les jeux de l'Atari 2600 sur une télé. On pouvait choisir parmi 45 jeux. Il y avait un écran en face de nous et... Il y avait une télé, une simple télé. Dedans, il y a une PCB avec les ROM de tous les jeux. Waouh. Tu pouvais tester les jeux en magasin. C'est quand même assez mastoc, hein. T'as trouvé ça aux US, j'imagine, mais... J'ai trouvé ça aux US, ouais. Une borne de démo, ouais. Alors, je vois que d'un côté, t'as les jeux version 8 bits. Là, t'as des jeux Atari ST version 16 bits. C'est ça. Par contre, c'est vrai que beaucoup de gens connaissent l'Atari par l'Atari 2600, mais je vois pas les jeux Atari 2600. Ils sont là, derrière l'écran. Oh là 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 là. Incroyable. Franck possède plusieurs milliers de jeux, mais malheureusement pas le full set. En effet, ce dernier est quasiment impossible à réunir tant il existe de versions et de variantes différentes, sans parler de nombreuses éditions internationales. Ouais, donc c'est des milliers de jeux. Pour un collectionneur, c'est un casse-tête infernal, quoi. Ça, ouais, le full set, je pense, n'existe pas. Ouais, j'imagine, ouais. C'est très compliqué. Ça n'étonnera personne, mais réunir autant de jeux demande aussi évidemment pas mal de chance et de bonnes opportunités saisies. Un jour sur un forum, je vois une annonce d'un Anglais qui dit bah écoutez, ça fait des années que je vends des jeux, Atari ST, j'en ai marre, j'ai un stock de 15 000 jeux. Vous venez, je vous les offre. Celui qui vient, il prend tout ce qu'il peut, je les offre. J'en parle à ma femme, on se doit être quelque chose comme le jeudi, mercredi ou jeudi, on se dit bah on n'a pas les enfants, on prend un billet pour l'Angleterre, on va avec la voiture, à l'époque j'avais un break, on part là-bas, on arrive dans un endroit avec des milliers de jeux, en 20 minutes on remplit la voiture avec des caisses, mais la voiture à ras-bord jusqu'au toit, sous les sièges, dans la boîte à gants, sous les tapis de sol, des jeux partout, l'arrière de la voiture touchait presque le sol. Et donc on est retourné en France, on a eu très peur de ne pas pouvoir passer la douane parce qu'il y avait des jeux jusqu'au plafond. Et on est arrivé, en rentrant, on avait 1100 jeux dans la voiture Atari ST. Bon, beaucoup de doublons, après j'ai échangé, j'ai commencé ma collection comme ça. On a fait un aller-retour avec la voiture pleine à ras-bord, mais partout. Il n'y avait pas un centimètre sans jeu dans la voiture. Mais outre les 6000 jeux et d'incroyables meubles, je suis pour ma part resté bouche bée devant la quantité hallucinante de documents, comme ce mur rempli d'innombrables petits présentoirs de tables, de jeux souvent cultes comme Pac-Man ou le tristement célèbre E.T., ou encore la magnifique collection de posters Atari, dont certains sont également de précieux documents. Oh.
Oh là là, tout ça, ça concerne Atari 2600, arcade. Ouais. C'est génial. Woman of the Year, Atari 2600. Waouh. Et ça là, regarde. Ça, c'est pas de l'archive. World Championships Atari, 50 millions de dollars en prices. 50 000 $. Ah, j'exagère un peu. En 81. En 1980, ouais, c'est énorme. Un concours de jeux vidéo Pour un organisé par tournoi Atari. à Chicago, en novembre 80. C'est génial. Il est magnifique ce poster. Ouais. T'as des documents d'archives assez hallucinants quand même. Hein. Qu'est-ce que tu veux Ah, Sword Quest aussi. Le concours, voilà. Lui aussi, il avait 150 000 $ de prix avec Sword Quest. Je crois que le réalisateur des jeux Sword Quest, c'est celui qui a fait E.T. aussi. Il me semble que c'est le même gars. C'est génial. Après les magnifiques posters de Centipede, Franck nous a aussi montré un document absolument unique au monde. Tenez-vous bien, il s'agit de la boîte d'un prototype de console Atari, annulé quelques semaines à peine avant sa production, l'Atari 2700. Cette machine a été annoncée comme un hardware similaire et 100% compatible avec la 2600, mais avec quelques améliorations diverses, comme par exemple ses manettes sans fil radio et un tout nouveau design pouvant intégrer les deux manettes. Pour l'anecdote, le jeu RC Battle devait également être intégré dans la mémoire de la machine. J'ai la console aussi tout à l'heure. T'as la console? Ouais. T'as le proto? Oui. T'as le full set quasiment, parce que t'as la boîte, C'est la boîte et la console. il a un proto en boîte. J'ai jamais vu ça. Alors Franck, là on est visiblement dans une chambre, parce que je vois un lit, mais une chambre d'amis. Tes amis sont bien accueillis. Hein. Voilà. S'ils sont gamers, je pense que c'est même le paradis. C'est donc dans cette grande pièce qu'Atari Mania stocke une partie du matériel. Il entend par là la partie hardware, puisqu'on y trouve un bon paquet de machines 8 ou 16 bits, d'extensions diverses, des consoles, mais également pléthore d'accessoires ou produits parfois inédits. Lorsqu'on a d'ailleurs demandé à Franck de nous montrer quelque chose d'insolite, il nous a sorti cette étrange attaché-caisse. Une valise pour homme d'affaires? Non, c'est mieux que ça. Oh, c'est une console? Console Atari Non. intégrée. Sérieux? Ah ouais, elle est intégrée dans la... En mode James Bond 007, parce que ça s'appelle James Bond 007. Alors c'est marqué difficultad, c'est brésilien. C'est du brésilien? C'est du Brésil. Enfin du brésilien. C'est une machine brésilienne quoi. Tout à fait. Mais c'est une Atari 2600 brésilienne, ils les vendaient dans les mallettes. C'est fou. C'est une version d'une mallette, ouais. Ok. C'est pas une copie, c'est un truc officiel ou... Non, au Brésil, il y a eu énormément de copies pour l'Atari 2600. D'accord, donc c'est un clone quoi. Ouais, Ça, c'est rien d'officiel du tout quoi. rien d'officiel, mais l'Atari Wow. 2600 a continué à fonctionner pendant des années au Brésil. Ouais. Et donc il y a des milliers de cartouches qui sont sorties au Brésil. Sa collection de clones Atari 2600 est assez amusante. Il possède par exemple des modèles de Taïwan qui reprennent, tenez-vous bien, le design de Famicom ou ressemblent étrangement à des Sega SG-1002. Bref, du grand n'importe quoi mais qui rend l'étude de cette industrie absolument passionnant. Dans cette pièce, j'ai été très amusé par certains goodies, et notamment ces déguisements parfaitement improbables de l'époque. Le masque Il d'astéroïde? est flippant celui-là. Ah ouais. Regarde, c'est quand même, il y a aussi le Centipede, le missile commande, qui sont des déguisements pour les enfants. Bon après c'est pas tout ça, mais l'heure tourne et n'oublions pas que Franck nous a promis de nous montrer ses prototypes, autrement dit des pièces uniques au monde. Mais en traversant de nouveau la maison, comment ne pas s'arrêter devant cette étagère? Waouh waouh waouh. Il s'agit en fait de sa collection d'archives, incluant entre autres des centaines de flyers arcade de toutes les marques, ou encore les newsletters professionnels d'Atari de l'époque. C'est incroyable quand même tout ce que tu peux posséder comme documentation. Ouais. Tout ça, t'as commencé quand en fait à collectionner? J'ai commencé il y a longtemps, j'ai commencé il y a 25 ans. Ça c'est des hectares. C'est hallucinant, mais comment t'as fait pour trouver ces trucs-là? Ça, c'est des visuels en fait qui ont servi à créer les boîtes et Ouais, tout à fait. Ouais. les visuels de jeu. Regarde, pole position, Centipede, on peut en sortir une ou deux? Et comment ça s'appelle ça, tu dis? Des Vecta? Hectares. Des Hecta. Ça, c'est la boîte de pole position hein, sur Atari 2600. Et ça, Un visuel en haute résolution. c'est génial. Et ça, c'est pour millipèdes. Bon, et sinon, les protos, Franck, ils sont où tes protos? C'est ici que sont tes pièces de musée, même si ta maison en tant que telle est un musée, hein, mais c'est ici que se trouvent tes plus belles pièces? Ce sont les machines les plus rares, ouais, tout à fait. Les plus rares. Ouais. C'est celle-là, la fameuse Atari 2700, alors? Ça c'est l'Atari 2700. Celle-là, la fameuse? La fameuse avec les joysticks Ah oui! radiocommandés. Avec l'antenne. Voilà, avec l'antenne. T'as déjà essayé de la faire marcher ou c'est une coquille vide, en fait? Non, c'est pas une coquille vide, mais honnêtement, je n'ai pas osé la brancher. T'as pas osé la brancher? Là, tu vas avoir un autre proto qui est un proto de l'Atari 1200 XL. Là, tu as le prototype de l'Atari 5200. Waouh! Et qui s'appelait System X. Atari Video System X, ouais. C'est fabuleux. Ici, tu as ma machine préférée, Hmm. le 1450 XLD. Bon, j'ai pas l'étiquette,
mais je ne sais pas si elle existe vraiment, l'étiquette. Ouais. Voilà, c'était ce qui devait prendre la suite de l'Atari 800 XL. Et étant donné en fait le degré de finition, il y a eu des moulages de fait, j'imagine, mais c'est des machines qui ont été présentées dans des shows. Dans des shows, ouais. Tout à fait, ouais. Et qui finalement ont été annulées. Et alors cette machine-là, c'est quoi? C'est l'Atari 2500. 2500? Ouais. Voilà. J'ai l'impression... 2500, 2600, 2700, 2800. D'accord, et ça a commencé à 2500 ou il y a eu 2400 avant Je sais pas. Tu sais pas? Ça c'est un prototype que j'ai récupéré il y a quelques années, qui en a, je pense, 2 ou 3 exemplaires. Je pense qu'il y en a 2 exemplaires. Je suis bluffé. Je suis bluffé. Là, alors là, c'est... Bon, ça c'est pas un prototype, c'est un Atari version arabe. Ah ouais. On a aussi un lecteur disquette, un double lecteur disquette qui n'est jamais aussi sorti. Bon, très peu d'exemplaires. Waouh. Est-ce qu'il y a des objets, des prototypes ou des choses en fait pour lesquelles tu aimerais vraiment te battre pour essayer de les trouver Il y a le petit frère, le 1400 XL. Que tu cherches? Ouais. Tu sais qu'il existe? Oui, je sais qu'il existe. Mais les collectionneurs ne veulent pas encore le lâcher, quoi. C'est ça, on en voit en vente un tous les 10-15 ans. Vous en avez maintenant la preuve, la collection de Franck est exceptionnelle. Comme quoi, avec Alex, on n'avait peut-être pas besoin d'aller jusqu'au Japon pour découvrir des collections incroyables. Il suffisait de franchir le périph' parisien. Mais avant de quitter notre ami Atarimania, nous avons voulu savoir quel était son but, son objectif ultime en tant que collectionneur. Le but, c'est vraiment à terme d'essayer de la faire partager au grand public. Donc d'ouvrir un musée, je ne sais pas, enfin quelque chose, de la partager. Le but, c'est pas de tout prendre pour moi, c'est vraiment de partager. Donc je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais j'espère qu'un jour, j'y arriverai. Bon bah Franck, merci infiniment pour ton accueil et cette visite. C'est très sympa. J'ai adoré ta collection et vraiment merci de nous l'avoir montré. Je pense que les gens ont découvert énormément de choses inédites. Et merci aussi à tous les backers qui ont financé la campagne Coin Up Legacy. Merci à l'association Coin Up Legacy. Et on vous souhaite évidemment longue vie en tant qu'association. Merci Franck, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, salut. Merci à tous.